d'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi è partita per le spiagge. Vous avez vu, hein? Vous avez vu, c'est à peine croyable, hein, la beauté de ce paysage. C'est fantastique, c'est magnifique, c'est sublime. On est dans le Piémont. Et tant qu'à faire, à être dans le Piémont, il faut aller voir ceux qui font bon. Et aujourd'hui, je suis à Barbaresco, chez Sottimano, avec Andrea Sottimano. Come stai, Andrea? Bene, bene. Dis-moi, je suis venu de ma Bourgogne, que tu connais d'ailleurs très très bien. Je vois que nous avons discuté. J'aime beaucoup. Oui, on a discuté, on a plein d'amis communs. Moi, je suis venu ici pour que tu me parles un peu de ton domaine, de ton travail. Dis-moi déjà où nous sommes. C'est une vigne derrière, c'est du Dolcetto, je pense que tu as mis là. Ça, c'est une vigne de Dolcetto. Oui. Les Dolcetto, c'est des cépages typiques d'ici. C'est un des cépages peut-être le plus, ensemble les Nebbiolo, c'est le plus ancien. C'est un cépage qui est planté vraiment partout. Il a besoin d'une exposition qui n'est pas sud, c'est pour ça que ça, c'est une exposition, c'est plutôt est, sud-est. C'est pour ça que ça va bien pour le Dolcetto. C'est un cépage précoce, ça veut dire un cépage qu'on va récolter dans 2 semaines. Et Dolcetto, c'est vraiment le cépage, c'est par exemple maintenant on va déjeuner ensemble, c'est vraiment le cépage que je veux boire. Oui. Je le préfère le Barbaresco, quand dans un jour comme ça, qu'il est un peu chaud, comme ça, oui. Un verre de Dolcetto avec de charcuterie locale, dans une plat de pâtes fait à la main. C'est ce qu'on s'est servi d'ailleurs là. Voilà, c'est ça. C'est le Nebbiolo peut-être ce soir. Barbaresco ce soir avec une côte de bœuf peut-être. Oui, des choses comme ça. Dis-moi, Sottimano, le domaine, c'est combien d'hectares aujourd'hui? Sottimano maintenant c'est 15 hectares. 15 hectares. C'est un domaine que c'est mon père qui l'a commencé. Mon père il a commencé à la fin des années 60. Il a commencé à partir de rien. Parce que, une feuille blanche. Oui, parce que mon grand-père il faisait complètement notre travail. Mon père il a étudié l'énologie, il a fait l'énologie à l'Alba. Et puis il a acheté, avant tout il a acheté cette cave, cette maison avec cette colline, et puis il a acheté des... Il s'est étendu, oui. Ouais. Et on parle des années 60, 70, il y a des périodes qu'on pouvait encore acheter quelque chose. Aujourd'hui c'est plus difficile. Aujourd'hui c'est impossible. Aujourd'hui, tu sais, quelquefois quelqu'un me demande c'est quoi les prix de l'écoute. Il n'y a pas vraiment de prix comme en Bourgogne. Parce que je ne me rappelle même pas d'une place ici que tu dis, bon, moi je veux vendre, ok, moi je l'achète. Oui, les transactions se font très rapidement et entre personnes. La dernière fois que nous on a acheté quelque chose, elle était il y a 18 ans. C'est la dernière fois qu'on a acheté quelque chose, parce que c'est la dernière fois que quelqu'un a vendu quelque chose. Ici, peut-être il y a quelqu'un, tu vois là-bas, il y a un petit morceau qu'il a... Oui, c'est tout. 15 hectares, combien de bouteilles? 15 hectares, on fait 70 000 bouteilles, 75 000 bouteilles. Avec un travail que je trouve très intéressant parce que pas très technologique, très naturel, très... Nous avons visité tes vignes, tu me dis pas de désherbants, pas de fongicides, pas de produits contre le botrytis, certainement pas. Un travail du sol assez régulier, bien que c'est très différent de la Bourgogne dans ce domaine-là. En cave, thermorégulation, on travaille sur des bois très fins, de longs élevages sur lit. Ah oui. 24-26 mois sur lit, c'est un peu une prise de risque quand même. Hein? Ça, c'est sûrement des risques. Ouais. C'est sûrement des risques. Parce que, qu'est-ce que je trouve amusant, c'est quelquefois quand tu parles avec, même avec tes autres vignerons, quelquefois, et tu dis, moi je n'utilise pas de levure sélectionnée. Tu dis comme ça, c'est rien. Mais si tu penses à les risques que tu prends. Bien sûr, j'en ai conscience. Quelquefois, vraiment, c'est des risques énormes. Surtout, moi je parle de pratique. Nous, on est 3 familles qui vivent sur ça. Et quand tu penses, quand tu es dans la couvrie, quand tu es dans la cave de fermentation, il y a tout le cul qui fermente. Les levures naturelles, ce n'est pas les levures sélectionnées. Les levures naturelles, ça veut dire, sont des levures qui, quelquefois, tu connais bien, les levures qui à un certain niveau s'arrêtent. Ça calme. Et tu as tout le cuve comme ça, et tu penses... J'espère que ça va continuer. Hein. Que ça va repartir, oui. Parce que
Et puis ça recommence et ça va. Mais quelquefois, vraiment, il y a des risques que nous, on prend. Nous, on connaît bien, mais on dit, bon, ça va passer. Mais quelquefois, il ne faut pas penser que nous, on est trois familles, qu'on vive sur ce domaine, que si jamais il y a quelque chose, la fermentation ne se termine pas, ou il y a des problèmes. Là, comme l'économie, mais nous, on a vu qu'il ne faut pas penser ça. Non, non. Il ne faut pas penser à ça parce qu'enfin, je trouve, le vin, il va faire la fermentation alcoolique, il va faire la fermentation malolactique, il va nettoyer, sans besoin de filtre, de collage. Il faut avoir une approche. Oui, une approche, oui, c'est ça. Calme. Pas plus que naturel, il faut être calme. Tranquille, oui, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti, et d'ailleurs c'est comme ça que je dirigeais un peu notre vision des choses, c'est qu'effectivement, malgré la prise de risque, il y a une certaine tranquillité. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est comme ça qu'il faut travailler, ça semble être dans le calme, dans une espèce de tranquillité. Être calme, ça veut dire oublier les temps humains, notre temps, et aller passer un petit peu sur le temps de la nature. Parce qu'il y a des millésimes, comme 2010 par exemple, avec beaucoup d'acidité. Là, tu peux pas espérer de faire des malots vite. Là, les malots, ils vont terminer maintenant, parce que 2010, c'est comme ça. Alors, tu vois... C'est à moi que tu dis ça, alors qu'en Bourgogne, au mois d'août, aujourd'hui, les 2010, pour certains, font encore leur malot. Donc, c'est quelque chose où je suis totalement habitué. Moi, quand je dis une prise de risque, c'est d'une part... dans la part de certains œnologues techniciens du vin, d'autre part dans la tête de certains importateurs qui connaissent un peu les techniques, qui disent quoi, c'est encore en fermentation, mais on n'aura plus jamais de vin. Et alors que toi, somme toute, tu es relativement tranquille parce que tu sais que ça se passe bien. Ça va y aller, ça va y aller, moi je suis sûr. Calme ne veut pas dire confortable. Non, calme, ça veut dire, bon, c'est un peu avoir confiance. Et je fais confiance à ma vigne, et je fais confiance au travail que j'ai fait en amont, qui est 85%, jusqu'à l'entrée de la cave. On a goûté, franchement, moi j'ai fait une très très belle dégustation. J'ai goûté la Barbera. Bon, ça ennuie beaucoup les Piémontais quand je dis que j'aime la Barbera parce que c'est un cépage qui est arrivé plus tard. Mais surtout la tienne, je trouve extrêmement réussie, mais c'est à la fois sanguin, complet, c'est un peu punchy, moi j'aime bien. On a goûté les 3 Barbaresco que j'ai bien aimé. Cotta qui est au summum de sa forme, et j'ai bien aimé Fausino aussi qui est plus bas, oui. Qui est sur Nave, plus en finesse. C'est là-bas, voilà, qui est plus bas, voilà, qui est très en finesse, hein, qui est très élégant. C'est une volonté de faire des vins comme ça que moi j'aime beaucoup. Et si maintenant on se projette, toi et moi, dans 20 ans, on se retrouve ici, comment tu aimerais voir le changement de ces 20 ans? Comment tu aimerais te voir tes vins? Moi, je suis né avec toi. Maintenant, moi, le Piémont, ensemble à Bourgogne, moi, je trouve que c'est une des régions que j'adore. Parce qu'ici, quand tu parles avec les vignerons, quelquefois tu parles avec certains vignerons et tu as toujours l'impression de parler avec des personnes qui sont en charge. Tu comprends? Dans le Piémont, on ne veut pas dire qu'ici, en Bourgogne, on ne va pas expérimenter, mais quand même ici, on a trouvé, je sais pas si tu comprends, on a trouvé notre manière de faire les terroirs. Et il y a raison pourquoi. Parce qu'ici, tous les vignerons, ils ont compris qu'il faut faire il faut aller à l'arrière. Il faut mettre la bouteille avant, il faut faire le vin avant. Il faut que le millésime, le cépage, le terroir, c'est avant le Sottimano plutôt que, je sais pas, que Bayer, que tous les vignerons que tu as visités. Là, les vignerons, là-bas, c'est pas la chose plus importante que tu dois connaître, c'est une des passages. Donc, quand tu comprends ça pour moi, je trouve une région, avant tout, et puis, qu'est-ce que je veux que ça continue comme ça, c'est que tous les vignerons, ils sont amis. Nous, maintenant. Mais vraiment, c'est pas parce que tu vois... Non, on en a parlé quand on a vu le livre tout à l'heure. Tu m'as dit, oui, je le connais bien, je le connais bien. Donc... Si, on est vraiment copains. Peut-être que puis, moi j'ai quelqu'un qui c'est pas vraiment sympa, peut-être que je ne veux pas avoir à dîner ensemble. Mais quand même ici... Vous n'êtes pas ennemis pour autant. Voilà, ici on est amis. On est en train de travailler tous ensemble pour la région. Si toi tu me demandes des noms que tu veux visiter aujourd'hui à Barbaresco, moi je te donne 20 noms.
À Barolo, la même chose. C'est parce qu'ici, on travaille ensemble. C'est comme en Bourgogne. Bourgogne, moi, je me rappelle, la première fois, tu dois visiter ces vignerons. Tu dois absolument connaître ce jeune garçon qui s'est mis... Oui, c'est assez curieux, effectivement. C'est quelque chose qui est courant chez nous. Parce qu'ici, on est des familles. Ouais. Comme en Bourgogne, il y a quand même des similitudes. C'est une vision du vin qui, moi, j'espère que la prochaine génération... Et que le domaine reste familial, je suppose que ça, tu en as très envie. Demain, il reste familial. Et après-demain aussi. Moi, je pense qu'il y a... Ça va être quelque chose d'incroyable qui va changer tout. Moi, je pense qu'ici, à ce niveau, ça ne va pas changer beaucoup. Parce qu'ici, dans le Piémont, des choses, ça va changer. Très doucement. On a l'impression, effectivement, qu'entre nos deux régions, il y a beaucoup de points communs, et notamment le temps qu'il faut pour changer les choses. Quelquefois, tu sais... Parfois, c'est un handicap, je suis d'accord. Parfois, c'est terrible. Parce que ici, tu as vraiment l'impression de... Parce que pour changer quelque chose, s'il faut qu'il change, oublie. Mais j'ai envie de dire que, comme en Bourgogne, le Piémont a la force de ses faiblesses et la faiblesse de ses forces. Le Piémont, tu sais, moi j'ai une chose merveilleuse, je te raconter. Mon père, il y avait un importateur on dit un nouveau marché, un marché émergent. Émergent, oui. Il a goûté notre vin, il a dit, moi j'aime beaucoup votre vin, il y a un problème, ils sont trop durs. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que les vins sont durs. Mon père a dit, tu sais, au dehors de le Piémont, c'est plein de vins souples. Tu peux aller là. Ici, les vins sont comme ça. Tu vois, c'est quelque chose. Maintenant, on rit, bien sûr, parce que tu as toujours pensé qu'il faut qu'on vende des bouteilles ici. Hein. Mais on vend des bouteilles, mais pas en changeant les vins. Pas à n'importe quel prix, pas en faisant n'importe quoi. Non, mais nous, on ne peut pas changer les vins. Nous, jamais. Les vins sont comme ça. C'est ça, on ne va pas changer les vins parce que c'est les vins qu'ils ont fait nous connaître, nous comme région, nous connaître dans le monde entier. Nous, ici, on a des personnes qui viennent de la Chine, de la Russie, de l'Angleterre, des États-Unis, du Mexique, de la Brésil. Parce que le vin ici, peut-être que tu n'aimes pas, tu l'aimes beaucoup, mais le vin, le Nebbiolo, comme il est fait ici, il n'y a que ici. C'est comme le Pinot Noir. En Bourgogne, tu ne vas pas boire le Pinot Noir. En Bourgogne, tu vas boire de Bourgogne. C'est très différent. Eh oui. Ici, tu ne bois pas de Nebbiolo. Ici, tu bois de Barolo ou de Barbaresco. C'est ça notre force. C'est ça qu'il ne faut pas changer. Et qu'est-ce qu'on disait avant? Qu'il faut garder aussi l'identité, il faut expérimenter quelque chose. Moi personnellement, mon père a expérimenté des longs permanents sur l'île, des élevages un peu plus longs, tout ça. Mais là, ce n'est pas l'expériment, là, c'est d'essai. Là, on va essayer, on va voir si ça va améliorer. Sans changer l'identité de notre... L'identité est très forte chez vous, et ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai toujours un principe, il faut conclure toujours par une phrase que tout le monde puisse comprendre. Moi, j'aime bien conclure par non è bella la vita. Oui. Elle n'est pas belle la vie, franchement. Oui. Ciao à tutti. Merci de cet entretien. Merci à toi. À très bientôt. Ciao.